Ok. Bonjour, bienvenue dans notre chaîne e-learning. Notre thème s'intitule Impact de la pollution des serveurs et quelques solutions. Nous sommes le groupe numéro 10, constitué de 5 membres, dont les tâches sont réparties comme suit. Intérêt et justification du sujet qui sera présenté par Mohamed Mahmoud Elouadis. Ensuite, définition et concept clé qui sera présenté par Vachao Hadinga Hansinte Sidaosu. Et impact de la pollution des serveurs en Afrique qui sera présenté par Fansa Dane Herman, et les solutions qui sera présentée par Yamini, et enfin la leçon à retenir qui sera présentée par Mohamed Nour. Maintenant, nous allons passer à l'intérêt et justification du sujet. Le numérique est devenu aujourd'hui indispensable dans le monde. Derrière cette immense technologie, il se trouve des multitudes de serveurs répandus dans le monde. Et ces serveurs coûtent et consomment énormément de quantité d'énergie et de ressources. D'après l'Agence internationale de l'énergie, la pollution des serveurs dans l'environnement est actuellement à moins de 1% de la capacité mondiale et 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Comme vous le voyez, c'est énorme, ça consomme énormément de l'énergie, jusqu'à ce que c'est équivalent même au secteur aérien. D'après ICO Institute, l'empreinte carbone de nos activités numériques liées à l'utilisation du numérique par personne et par an est environ 849 kg par an, soit en moyenne 250 kg du côté des data science, des sauvegardes de données et bien autres, et soit 64 kg par an du côté du réseau, comme des vidéos streaming, des réseaux sociaux et autres, et soit en moyenne 346 du côté des fabricants, comme les fabricants de télévision, des ordinateurs et de smartphones, et 189 kg par an du côté des utilisateurs, comme les utilisateurs de télévision, des ordinateurs portables, des smartphones, des assistants vocaux et bien autres. Donc vous voyez, ce thème est important car il est lié aux technologies, à l'environnement et au développement durable, d'où la nécessité d'en parler. Ok, bon. Ici, nous sommes au niveau des définitions des concepts clés. Voilà. Allons-y au niveau des définitions et concepts clés. Et bon, nous avons 4 concepts à définir. Nous avons tout d'abord le serveur, le data center, la pollution numérique, ainsi que l'empreinte carbone. Le serveur, c'est une machine. Ce n'est pas seulement un groupe ici. C'est une machine intelligente qui permet de résoudre plusieurs diverses tâches des diverses machines clientes. Ouais. Je prends un exemple. Si j'effectue une recherche sur le net, par exemple, j'émets les requêtes. Et les résultats que j'aurai, c'est de la part du serveur, en fait. Juste ça. Bon, le deuxième concept, c'est data center. Le data center est un gros bâtiment qui renferme plusieurs serveurs contenant des données. Tout d'abord, on sait bien que data center, c'est un mot en anglais qui signifie centre de données. Et l'autre concept, c'est pollution numérique. La pollution numérique est ce qui provoque l'utilisation de nos appareils connectés sur l'environnement. C'est juste ça. Et notre dernier concept, c'est l'empreinte carbone. L'empreinte carbone
mesure beaucoup le CO2 et autres gaz à effet de serre qui sont rejetés dans l'atmosphère. Oui, ici aussi, je prends quelques exemples. Le cas d'un avion. Oui, le cas d'un avion, on sait qu'un avion dégage assez de l'empreinte carbonique. Oui. Et nous avons également un exemple d'une personne qui fait des recherches sur le net. Il cherche les vidéos, il visionne pendant des heures et des heures. Ainsi, ça prouve également une grosse empreinte carbonique. Parce qu'à force de regarder, de visionner, les serveurs se chauffent et ça consomme assez d'électricité. La pollution des serveurs entraîne plusieurs conséquences en Afrique. Bon, tout d'abord, l'Afrique subit plus qu'elle ne pollue. Elle émet seulement 4% des émissions mondiales de CO2, mais souffre davantage des conséquences climatiques, notamment les inondations. Ensuite, nous avons le problème des 2-3E. 2-3E signifie déchets d'équipements électriques et électroniques. Environ 50 millions de tonnes de 2-3E sont produits chaque année et dans ces 50 millions, plus de 75% ne sont pas recyclés correctement et finissent souvent dans des décharges africaines, comme la ville d'Agboglochi, au Ghana par exemple, qui est un site tristement célèbre pour sa pollution toxique. Ensuite, nous avons le gaspillage des ressources. Un simple ordinateur portable de 2 kg nécessite environ 600 kg de matières premières pour être fabriqué, dû aux pertes d'usinage et des rebuts, et plein d'autres. Les smartphones contiennent plus de 50 métaux précieux comme le cobalt, le lithium, le coltan, et ainsi de suite. Donc l'extraction est polluante et souvent liée à des conflits. Pourquoi ces problèmes sont graves? D'abord, allons dans le domaine de la santé. Les 2-3E libèrent des substances toxiques comme le plomb, le mercure qui contaminent l'eau et l'air. Et dans l'environnement, l'Afrique devient une poubelle pour les pays riches, aggravant les inégalités climatiques. Dans le cas des ressources, nous avons un gaspillage massif d'énergie, des métaux rares. De ce qui précède, nous avons parlé de l'intérêt de la justification du sujet. Nous avons également défini les concepts clés. Nous avons également parlé de l'impact des serveurs sur l'environnement. Maintenant, qu'en des solutions qui vont nous permettre de réduire la pollution des serveurs sur l'environnement. En premier point, nous avons l'optimisation du refroidissement. Nous pouvons opter donc pour le refroidissement liquide qui consiste à améliorer le contrôle thermique et de diminuer la consommation énergétique. Nous avons également le free cooling qui consiste à utiliser de l'air extérieur ou de l'eau froide ou naturelle, par exemple les data centers sous-marins. L'optimisation du refroidissement consiste donc à placer les data centers dans des régions humides. Étant donné que le serveur travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il consomme donc assez d'énergie et pollue plus. Pour parler donc à ce problème, on peut donc placer les data centers dans des régions froides. En deuxième point, nous avons l'utilisation de l'énergie renouvelable. Il existe donc plusieurs types d'énergie renouvelable. Vous pouvez avoir l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique. Toutes ces formes d'énergie polluent moins l'environnement. Nous avons par exemple les géants de la technologie tels que Microsoft et Google qui utilisent dorénavant de l'énergie renouvelable afin de polluer moins sur l'environnement, Nous avons également l'énergie non renouvelable. L'énergie non renouvelable pollue plus l'environnement. En troisième point, nous avons la virtualisation. La virtualisation qui est une opération qui consiste à installer plusieurs machines virtuelles dans un seul serveur physique. Alors, comment donc la virtualisation est une solution pour réduire l'impact de la pollution des serveurs sur l'environnement? Nous allons prendre cet exemple. Si on a par exemple
une entreprise X qui a un seul serveur qui abrite donc 15 machines virtuelles. Un seul serveur physique qui abrite plusieurs machines virtuelles. Ce serveur donc qui abrite plusieurs machines virtuelles polluera moins que si j'utilisais plutôt 15 machines physiques. Le fait d'utiliser, si j'utilisais par exemple 15 machines physiques, les 15 machines physiques allaient polluer plus. Donc, nous pourrions dire que dans la virtualisation, donc, réduit donc le nombre de serveurs nécessaires et par conséquent, donc, baisse la consommation d'énergie. Alors, comme solution additive, nous pouvons citer les services cloud mutualisés. Nous avons de nos jours les développeurs qui développent des sites web dans le but de les héberger sur le cloud. Alors, le fait d'utiliser que plusieurs développeurs utilisent un seul serveur, le fait que un seul serveur héberge plusieurs sites web de différents développeurs pollue moins que si on avait plutôt chaque dans un seul serveur un seul site web. Comme autre solution, donc, nous pouvons parler de l'optimisation des logiciels et des sites web. Soit on parle encore dans le cadre du développement, les développeurs doivent développer un code léger. Ils doivent compresser les images pour que le serveur n'ait pas à s'échauffer, à tourner plus qu'il le faut. Bon, comme leçon à retenir, nous pouvons dire que le monde numérique, et plus particulièrement le monde des serveurs cloud, bien qu'indispensable, offre des avantages immenses. Mais il cache un impact environnemental majeur. Il est donc très crucial de penser l'usage et la gestion des technologies, notamment les serveurs et les data centers, pour limiter leur impact écologique, en particulier sur des régions comme l'Afrique qui subissent déjà des lourdes conséquences malgré une faible responsabilité dans les émissions mondiales. Pour un monde numérique durable, il est donc très crucial d'adopter des pratiques éco-responsables, de promouvoir les énergies renouvelables et de valoriser les ressources locales de manière éthique. Ici, comme source, nous avons ces différents liens qui nous ont permis de récolter tous nos contenus, toutes les informations